qu'il appelle son chef tout de suite. Son chef est là, il est derrière. Il ressemble à quoi? Il est tout blanc. Quoi d'autre? Il a des longs poils blancs. Il a deux cornes, comme ça. D'accord. Et l'autre, il fait carpette. Il a honte. Très bien. Demande le nom du chef. Isard. Il s'appelle Isard. Il dit qu'il n'en a pas fini. On s'en fout. Ou non plus. Donc, tu vas t'approcher du dragon. Tu vas essayer de voir sa véritable forme. Tu vas me décrire ce que tu vois. Là, on est dans l'île. C'est une... Ça fait comme une punaise. Une punaise géante. Ah, donc notre cher Iso est une punaise. Il y a un losange. Elle est rouge et noire. Elle a plein de pattes. Ouais. Tu décides de voir la forme qui est sa véritable forme. Maintenant, tu vas t'approcher du chef blanc. Et tu vas décider de voir sa véritable forme. Il a des griffes. D'accord? Est-ce qu'il est toujours blanc? Non, c'est une fourrure qu'il a par-dessus lui. D'accord, il a un manteau donc. Ouais. Ok. Il est... Il a une tête de reptile et un corps de... Il a des pattes. Il est sur ses deux pattes arrière. Mhm. Il a deux pattes en haut avec des grandes griffes. Et il a une tête c'est un reptile. Et sa peau, c'est de la chair. Mais il n'y a pas de chair. Comme un genre de... Il n'y a pas de peau. C'est pas de peau, c'est de la chair. C'est comme s'il était dépecé. D'accord. Demande lui ce que c'est ça. Le désir de voir la vérité. La vérité. Est-ce que c'est la couleur que tu veux penser à ça? Non, il pue, il rit. Ça le fait sourire, ça le fait rire. Bien. Ça le fait rire. On va le faire... on va le faire se transformer en petite souris. Il a le pied sur la punaise. Oui,
Comme s'il voulait l'écraser, quoi. Bah, c'est pas Réussi. grave, tu vas le faire transformer en punaise, tu vas le faire rétrécir au-delà de la punaise. Tu décides et tu lui demandes de devenir aussi petit que la punaise. Je veux que tu sois réduite au même état que la punaise. À la même taille. À la même taille. Il sourit toujours? Non, Bien. il rétrécit. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi est-ce qu'il t'a posé des implants? Pourquoi est-ce qu'il interfère avec toi? Pourquoi es-tu venu? Pour me faire souffrir. Pourquoi m'as-tu posé des implants? Toujours la même réponse. Bon, Parce bah qu'il fallait pas que je me reproduise. C'est fou, ça. tu vas leur demander de les retirer. Demande-leur si t'en posé s'il y a des œufs aussi. Est-ce que vous avez implanté les œufs? Oui. 2. Qu'il les retire avec les implants et qu'ils posent tout devant toi. Tout de suite. Et qu'ils te redisent Excusez-moi. ce que ça a eu comme conséquences psychologiques, physiologiques ou physiques, les implants et les œufs. Retirez-moi tous les implants, les œufs. Et pourquoi m'avez-vous implanté tout ça? Tu leur demandes les conséquences dans ta vie, comme interférence. Ce que ça a pu causer comme pensée, comme douleur, comme souffrance, comme incapacité. Il fallait que je souffre comme j'ai fait souffrir les leurs. Il fallait que je souffre comme j'ai fait souffrir leur espèce. Bien. Demande à Isard pourquoi est-ce qu'il est apparu en blanc avec des cornes. Pourquoi es-tu apparu sous cette forme-là, en blanc, avec ce manteau blanc et avec des cornes? Parce qu'il peut incarner aussi bien le mal que le bien. Bla 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 bla. Je veux que ces implants sortent de moi. Donc, fais-lui retirer. Qu'il retire tout de suite. Qu'il reprenne sa taille normale et qu'il retire les implants tout de suite. Et qu'il appelle son chef aussi. Pendant qu'il fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Il est à genoux. Il faudrait que je le pardonne. Jamais. Non, non, qu'il retire tout, on s'en fout de ces petits jeux.
C'est que des jeux, c'est normal. Demande-lui avec quoi il se nourrit. Demande-lui si Avec tu lui quoi, sers de nourriture aussi. avec quoi te nourris-tu? À quoi t'es servi jusqu'à présent? À prendre de la, À qui? à prendre de la force. Oui, mais à qui il apprend? À moi, Bien. c'est rouge. Qui retire des implants maintenant? Est-ce qu'il y avait des implants qui contrôlaient ta vie? Retire, je veux que tu retires les implants. Tout de suite, qui retire tout de suite. Est-ce qu'il y avait des implants qui contrôlaient ta vie? Pose-lui la question. Est-ce que Est-ce que, tu, est-ce est-ce qu'il y que avait des implants qui contrôlaient ma vie? Oui, obligatoirement. dans quelle mesure et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence dans ta vie? Il fallait pas que j'en découvre plus que je ne savais. Il fallait pas que je redevienne ce que j'étais, plus fort que lui. Très bien. Ils ont fini de retirer les implants? Ouais. Demande-leur s'ils me connaissent. Est-ce que vous connaissez Garou? Oui. Demande-leur d'où ils me connaissent. D'où connaissez-vous Garou? Il vient souvent faire le ménage, Voilà. dans les ténèbres. Bon. Tu vas leur demander d'appeler leur chef. Appelez votre chef. Et le chef du projet qui te concerne. Le grand chef. On veut voir votre chef, votre grand chef. Le grand chef qui a organisé tout ça. Qui est-ce qui vient? C'est une femme. Une femme. Elle a les cheveux longs. Non, elle n'est pas belle. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Yes. Elle est moche. Le truc, elle est moche. Je lui ai pris sa jeunesse. Elle m'en veut. Bon. Dis-lui qu'on s'en fout. Demande-lui. Plutôt approche-toi d'elle et désire voir son véritable apparence. Elle est pas belle, elle est Son moche. vrai visage et sa véritable apparence. Et tu me décris ce que c'est que tu vois. Elle est... C'est moche. C'est une Quelle couleur sorcière. elle a? C'est une sorcière, elle est Quelle couleur elle est? noire. Elle a des reflets verts. De reflet vert. Ah, elle est moche. Mais elle m'en veut. Quand je vais claquer dans les doigts, tu vas voir sa véritable apparence. Qu'est-ce qui est devant toi? Elle est moche. Est-ce que c'est une humaine? Une humanoïde? Ils y sont. Très bien. Alors qu'il fasse sa petite cabriole.
à tour de rôle, et qu'après ils viennent finir de retirer tes implants. Et régale-toi du spectacle. Je suis spectatrice, vous êtes les bouffons. Voilà, on aurait pu les habiller en bouffon aussi. Et qu'ils finissent de retirer tes implants. Elle me déteste. C'est pas grave. Tu lui dis nous on les aime comme ça. On les aime beaucoup plus comme ça. Merci pour le spectacle. Voilà, voilà, c'est gentil. Maintenant qu'ils retirent les implants. Finissez de retirer ce que vous m'avez implanté. J'attends. Pas contente, là. Demande-lui si elle veut peut-être danser encore un petit peu de Gundam Style. Je pense qu'elle est suffisamment humiliée. Bon, demande-leur s'ils veulent, demande-leur s'ils veulent qu'on leur mette quelques implants. Est-ce que vous voulez qu'on vous implante des implants? Quelques implants. Entre amis. On peut partager? Ils en veulent pas? Non. C'est fou, c'est Lapin qui en veut, décidément. Bon, qu'il retire ça. Ils ont tout retiré. Donc, Elle a tout mis dans son panier. bien, qu'il pose tout ça devant toi. Qu'il détruise tout. Détruisez tout ce que vous avez retiré. La petite fille, qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'il ne bouge pas, qu'il détruise tout. Quand il détruit, tu me le dis. On va s'occuper de la fillette. Ils ont tout détruit. Ok. Très La bien. petite fille, elle n'a pas une tête de petite fille. Elle a une apparence, mais elle n'a pas une tête de petite fille. Bon, tout ça, c'est pas une petite fille. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait là. Que fais-tu là? Je suis venue te chercher. On demande-lui son nom. Comment t'appelles-tu? Mirabelle. Bien. Alors, Mirabelle. Qu'elle te retire les implants qu'elle t'a placés. Retire-moi les implants que tu m'as placés. Dans le dos, je le sens. Enlève. On les a enlevés. Il y en avait 3. Bien. Qu'elle les détruise. Détruisez. Demande-lui à quoi ça servait. Qui t'explique clairement à quoi servait chaque implant. À quoi servait chaque implant? Un pour l'enfance. Et ça Parce qu'il a eu quelles conséquences dans ta vie, comme interférence, tout ça? de la souffrance. Ok. Ça m'a pourri des étapes importantes de ma vie. Ok. Maintenant, on va aller. Demande-leur lui si elle travaille pour ces trois-là. La petite fille. Est-ce que tu travailles avec ces 3 compères?
Elle n'a pas besoin d'eux, elle. Ah, très bien. Donc tu regardes les trois compères, tu dis à tes filles de ne pas bouger. Tu prends les trois compères et tu vas aller au moment où tu as passé un pacte avec eux. Le premier pacte que tu as passé avec eux. J'étais petite. Est-ce que c'est dans cette vie? Je vois un mur étroit. De parois, de parois. Et je suis au D'accord. milieu, c'est étroit. Je suis une enfant. Qu'est-ce qui se passe? Je suis perdue. C'est le seul moyen pour moi de retrouver la sortie. Et de plus souffrir. C'est de retrouver la sortie. D'accord. Est-ce qu'elles sont là? Non. Ben, au moment où elles interfèrent avec toi pour la première fois. Avance ou recule jusqu'à cet instant-là. Où elles interfèrent avec toi pour la première fois. J'avais 4 ans, 5 ans. D'accord. Je vais te poser une question et tu vas me répondre tout de suite par oui ou par non sans aucune réflexion, rien. Est-ce que c'est dans cette vie? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis seule. Mhm. Je suis perdue. D'accord. Ils m'ont abandonnée. Très bien. Qui est-ce qui t'a abandonné? Mes parents. D'accord. Qu'ai-je fait pour ça? Elles sont présentes? Non. Elles sont où? Je les ressens. Très bien. C'est pas physique. Est-ce que tu as envie qu'elles restent avec toi? Ou bien va au moment où elles t'ont, va au moment où elles ont parlé avec toi. Le premier Mm. instant où elles ont parlé avec toi. Oui. Où tu sentis leur présence ou tu sentis rassuré par leur présence. Oui. Est-ce que tu y es? Oui. Qu'est-ce qu'elles te disent? Qu'elles vont m'aider. Qu'elles vont être là pour moi. Qu'elles vont m'aimer. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je me sens perdue. Du coup, tu acceptes? Ouais. Bien. C'est banal, c'est classique, ça. Souvent, c'est ils jouent sur la solitude, la peur de l'abandon, et puis elles viennent se coller, et puis elles arrangent pas les choses. Est-ce que tu veux annuler ce pacte? Est-ce que tu veux annuler ce pacte? Oui. Donc tu leur dis, j'annule ce pacte à partir du moment de la création, ainsi que tout ce qui en a découlé.
Chavule se pâte au moment de la création, ainsi que tout ce qui en a découlé. Voilà. Maintenant, tu vas revenir dans le présent et tu vas vérifier si elles sont toujours là. Regarde le nom de ta vie si elles sont présentes. Je les ai entendus crier. D'accord. Non. Ben, C'est arrivé. retourne au moment où on était avec elle, avec tout le monde là. Où il y a la petite fille qui nous attend, Mirabelle. Cette entité-là. Est-ce qu'ils sont toujours là? Non. Ils ont crié non, un cri de douleur. Le trou s'est agrandi et ils sont partis. D'accord. Ben oui, tout ce qu'ils ont pu récupérer, ça a été annulé, donc ça disparaît. Donc Mirabelle, demande-lui d'appeler son chef. Mirabelle, appelle ton chef. Appelle-le. Il est là. À quoi il ressemble? À rien. Tu Bien. regardes son. Décide de voir leur véritable apparence. À Mirabelle et au chef de Mirabelle. C'est un être sombre. Il a une cape. Il est de dos. Ouais. Tourne-toi. On dirait la mort. Ouais. Ouf. Tu lui demandes son nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Morse. Mars? Morse. Ah, Morse. Bien. Explique, demande-lui pourquoi est-ce qu'il t'a posé des implants. Pourquoi m'as-tu posé des implants? J'ai eu besoin d'eux comme ils ont eu besoin de moi. Tu as eu besoin d'eux? Est-ce que tu as besoin d'eux maintenant? Pas maintenant, quand j'étais petite. Ah, lui aussi était là quand tu étais petit. Putain, d'accord, tu étais toute petite, ils en ont profité. Est-ce que c'est dans cette vie ou dans une vie précédente? Tu les as rencontrés pour la première fois? Dans cette vie. Aussi, d'accord. Demande-lui s'il a un chef lui aussi. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Dis-lui d'appeler son chef tout de suite. Il dit qu'il n'a pas de chef. D'accord. Dans ce cas, tu lui dis de retirer tous les implants. Retire tous les implants que tu m'as implantés. Pendant qu'il retire ça, tu décides de voir leur véritable visage à tous les deux. Et tu me décris ce qui se passe. J'enlève les implants dans le dos. T'as des implants dans le dos aussi? Tu vas vérifier si tu as des implants dans tes corps énergétiques, dans tes auras, dans
en a un qui s'occupe de retirer des implants que tu surveilles d'un œil et puis tu le surveilles. Et tout en le surveillant, tu vérifies tes auras. Qu'est-ce qui se passe? Et la douleur que j'avais dans le dos, elle s'en va. Ok, donc c'était dû aux implants. Je t'explique exactement comment ça fonctionne, avec par quel moyen ils te contrôlent, grâce à ces implants. Ce que ça a comme conséquence dans ta vie de quotidienne, etc., etc. Je te donne un peu des détails. Tu as besoin de comprendre. On a limité mes agissements, Mhm. on a limité ma capacité, on les a bloqués, D'accord. on m'a fait souffrir émotionnellement pour que j'ai plus envie d'aller vers la vérité. Ok. On m'a bloqué, quoi. Très On m'a bien. tellement fait souffrir émotionnellement qu'on m'a bloqué. On m'a détourné. Ok. Ce qu'on va faire là, toutes les entités qui étaient présentes jusqu'à présent, on a leur fréquence. On va décider, tu vas décider de scanner ces fréquences, et que chaque implant qui appartient à une des entités qui ont été présentes soit expulsé et se place devant toi, à 1 mètre de toi. Je suis devant toi. Et tu me dis ce qui se passe. Donc là, on en a deux, mais il y en a d'autres là derrière. Quand les trois qu'on a renvoyés, on va voir si on n'a pas oublié un truc. Alors, si ça fait partie des trois qui ont été renvoyés, que les implants apparaissent en jaune fluo. C'est ta décision, ça va se faire. Si ça appartient à une des deux guignols devant nous, à une des deux entités devant nous, que ça apparaisse en rouge fluo. Et tu me dis ce qui se passe. Est-ce que tu y arrives? Non. Bien, il faut le dire. Donc ce qu'on va faire, tu as combien là en fréquence? Dis-moi juste un chiffre. C'est pour avoir une unité. 50. 50, bon. Ben, puisqu'on est à 50, on va monter à 100. Dès que tu es à 100, tu me le dis. Est-ce que tu es à 100? Non. Est-ce que tu y es? Il suffit de décider et de laisser faire. Comme pour ce charge d'énergie tout à l'heure. On décide et on laisse faire les choses. Ça se fait tout seul. L'âme décide et les choses se passent.
Il n'y a pas besoin de forcer. Je suis décidé. Donc, est-ce que tu es à 100? J'ai redescendu. Pardon? Je suis redescendue. Non, tu es à 100 en fait. Hein. C'est juste doubler ton taux initial. 100. Donc maintenant qu'on est à 100, on va passer à 200. Tu décides de monter à 200 et tu vas à 200. Est-ce que tu es à 200? Ça me fait mal. Qu'est-ce que c'est qui te fait mal? Est-ce que tu as... Je vais te poser une question, est-ce que tu as un implant pour te limiter là? Je m'énerve, mes doigts, je ne peux pas claquer, dit. J'ai ridicule là, regarde. Est-ce que tu as un implant qui t'empêche de monter? Ah, ici, ça me gêne. Bien. Alors on a le choix quand c'est comme ça. Ou on se crée un ascenseur pour monter qui va griller l'implant, ou on trouve l'implant et on appelle l'entité responsable. Et on va la faire danser. Ça lui apprendra. Qu'est-ce que tu préfères? Je vais prendre l'ascenseur. Bien. Tu crées un ascenseur et sur la droite, tu as un bouton. Plus et moins. Tu as des graduations. Donc ben, on est à 100, on va monter à 200 sur le deuxième étage. Quand tu as 200, tu me le dis. Ça y est. Bien, maintenant tu vas monter à 300. Tu tournes le bouton, 300, tu te laisses faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu y es? Ouais. Ok. On va s'occuper de Morse et de Mirabelle, du coup. On garde l'ascenseur avec nous, on la promène. C'est ça qui est bien, c'est que on peut promener des grands trucs avec nous. Ça nous dérange pas dans ces mondes-là. Il n'y a vraiment pas de mur qui nous embête, les murs vont s'écarter, on passe partout, c'est génial, non? Donc, on va voir Morse et Mirabelle, on va leur poser la question. Est-ce qu'il a un chef? Non, Non, il n'en a pas besoin. il n'y en a pas besoin. Ben, c'est bien. Maintenant, tu vas poser ta main sur Morse avec l'intention d'aller jusqu'à son chef. Et tu me dis ce qui se passe. Donc, on prend notre ascenseur avec nous, hein.
Donc va y avoir Mirabel avec nous, Morse. On va se retrouver ailleurs. Je suis là, un chef. Qu'est-ce qui se passe? On sort de l'ascenseur. Ah, il a pris l'ascenseur avec nous, du coup. C'est très bien. Qui est-ce qui est devant l'ascenseur? Mais personne. C'est rouge. C'est rouge. Demande à Morse, est-ce que si c'est son chef? Je voudrais voir ton chef. Emmène-moi voir ton chef. Il suffit de décider d'aller voir son chef et de le toucher, hein. On a son énergie, c'est lié à son chef, c'est comme un cordon qu'on va suivre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous promener comme ils veulent si on décide de savoir. Il dit qu'il n'a pas de chef. Bien. Alors, on recommence. Tu le touches avec l'intention de que son chef arrive. Et tu me dis si quelque chose se passe. Mais ton intention, il faut qu'elle soit claire. Tu veux voir son chef. C'est comme ça. Je veux voir ton chef. Emmène-moi voir ton chef. Non, non, tu décides que son chef vienne. Ou qu'on aille à son chef, c'est un choix. Et ça va se passer tout seul s'il y a un chef. Il me dit qu'il n'a pas de chef. Et je veux pas comprendre qu'il n'a pas de chef. Bien. Il dit qu'il n'en a pas besoin. Dis-lui que de toute façon, on le retrouvera. S'il a un chef, on le saura. Alors, tu vas lui dire, tu vas vérifier chaque sur ces. Ben non, on a viré tous les implants d'autres entités. Mm. On a rescanné tout le monde. Tu as fait un scan sur ces deux-là. Ça veut dire que tous les implants sont expulsés. On va revérifier quand même ton corps. Tu vas vérifier ton corps et tes commandes analytiques, voir s'il n'y a pas un petit détail quelque part qui traîne. Les yeux, la tête, jusqu'au la tête aux pieds, les cheveux, les oreilles, l'intérieur du corps, l'intérieur des os. La douleur de mon ventre a disparu. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Et je me sens libérée de cette douleur. Je me sens comme dans du coton. Ok. Bien, tu vas les renvoyer maintenant. Tu me dis dès qu'ils ont disparu. Cette petite fille, elle est partie. Comme dans un siphon. Ok. Et Monsieur Morse? Elle a disparu. Très bien. Il avait une cape, il a disparu avec sa cape. D'accord. Cette petite fille, elle est partie dans le siphon. C'est bizarre, hein? Ouais. Comme si elle. Comme si elle a pris un passage, un vortex, un truc comme ça. Pour aller ailleurs. Ouais. Ça fait bizarre. C'est un peu comme une tornade. Comme un cyclone, un truc comme ça, quoi. Ouais, ça fait ça. C'est un peu. Mais là, je Euh, vois plus, c'est un.
Comme un siphon, quoi. Mais géant. Ouais. Très géant par rapport à nos siphons dans un évier ou quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, est-ce qu'il y a une de ces entités que tu veux interroger? Est-ce qu'une entité que je vais Est-ce que, interroger? est-ce que tu avais envie d'interroger une de ces entités? Oui. Moi, c'est cette femme que je veux. Laquelle? Iris. La blonde? Iris. Ouais. Ça va. Iris. Rappelle-la. Iris. Je t'ordonne de venir. Elle m'en veut. Décide qu'elle voit pourquoi. Le pourquoi du comment des choses. Ça va peut-être te la calmer. Pourquoi tu m'en veux autant? Elle regarde ce qu'elle a fait elle aussi. Elle m'en veut parce que j'étais plus puissante qu'elle. Ah, l'envie. Et Dis-lui parce que que, l'envie, c'est un des 7 péchés capitaux. ouais, parce que j'étais plus puissante et que j'avais des bonnes intentions. Très bien. Elle ne sait pas ce que c'est d'avoir des bonnes intentions. Elle ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Elle a toujours ses ailes d'ange. Non. Mais c'était des ailes qui n'étaient pas déployées, c'était des ailes rabattues. Ça veut rien dire, ça reste un ange. Ouais. Ça reste l'apparence du moins d'un ange. Mais là, non. Elle ne comprenait pas pourquoi je pouvais être plus forte qu'elle et d'avoir autant de bonnes intentions. D'accord. Elle pensait qu'en étant le mal, elle devait être meilleure. Ou bien, quand tu veux, tu peux la renvoyer. Repars d'où tu viens. Est-ce que tu es de la colère envers elle ou quelque chose comme ça? Non, Ou une autre entité présente? non, Bien. De la peine? non, Du désespoir? non. Bien, on va retourner dans les escaliers. Mm. Est-ce qu'il y a du monde autour de toi dans ces escaliers? Non, j'arrive au bout. Bien. Tu repars au moment où tu es en bas, dans la cave, et on va vérifier s'il y a encore quelque chose dans cette cave, autour de toi. À droite et à gauche. Mm. Tu avances, tu es pressé. Est-ce qu'il y a du monde avec toi? Non, mais je me sens bien. Il n'y a plus personne? Non. Et en haut, il y a de la lumière. Bien, on va monter les escaliers, Mm. et tu vas me décrire ces deux lumières. Est-ce que c'est les Imagine. lettres? Non, c'est Les torches? Non? comme si quand tu ouvres un puits de lumière, quoi, en fin de compte, un égout, tu sais, quand tu enlèves Mhm. la porte, enfin, comme si j'ouvrais cette. C'est rond, D'accord. j'ouvre,
et il n'y a plus de lumière. Regarde qui est à l'intérieur. Je vois le paysage, des fleurs. Je me sens bien. Je sens l'odeur des fleurs. Très bien. Regarde s'il n'y a pas... Va, ou va jusqu'au moment où tu vas rencontrer quelque chose. Quelqu'un, une présence. Il y a un cheval. Un cheval? Ok. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait là. Que fais-tu là? Il est juste venu pour moi. D'accord, pourquoi faire? Pour m'apporter de l'amour. Touche ce cheval et décide de voir sa véritable forme, tu me dis ce qui se passe. C'est une licorne. Une licorne? Ok. Je me sens bien. Demande-lui pourquoi t'as mis des implants. Tu m'as mis des implants. C'était pour me retrouver. Il fallait qu'elle me retrouve. Demande-lui de te retirer à l'instant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a retiré l'implant que j'avais sur l'épaule gauche. Tu en avais qu'un? Un seul, mais un gros. Ok, Il est bleu. d'accord. Vérifie s'il n'y a pas d'autres moyens de devenir bleu. Enfin, d'autres moyens de devenir bleu, parce que je viens d'avoir un flash où je voyais un truc bleu, c'est pour ça que je te pose la question. Et vérifie si c'est la véritable forme de la licorne, si c'est la véritable apparence. Tu la touches, tu désires voir ce qui est caché au-delà des apparences. Je vois du bleu. Tu vois du C'est bleu. un bleu électrique. D'accord. Est-ce que c'est la licorne qui dégage cette couleur? Ouais. Est-ce que c'est toujours la forme de licorne? Oui. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a eu comme qu'est-ce que sa présence dans ta vie, ses implants ont eu comme interférence dans ta vie. Quelle interférence ont eu ces implants dans ma vie? Même si on m'a détourné, il fallait pas que je me perde.
C'est elle qui te dit ça? Hmm. Bien. Demande-lui quelle interférence tu as eu dans ta vie. Quelle interférence ça a joué dans ma vie? Si elle ne veut pas répondre, on peut le voir, on peut le savoir très facilement. Hein. Certaines personnes. Pardon? On m'a fait rencontrer certaines personnes. Et qu'est-ce que ces Et personnes t'ont fait? De quoi se nourrissait? Demande-lui si ces implants lui servent à se nourrir aussi. est-ce que ces implants servaient? Elle n'a pas besoin de ça, d'où elle vient. Elle n'a pas besoin de ça. Elle dit qu'il y a des... Ils sont au-delà de tout ça. Oui. Demande-lui de quoi elle se nourrit. De quoi te nourris-tu? D'amour et de bienveillance. Bien. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle interfère avec les humains. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Quelle est la vraie connexion avec les êtres humains et avec vous? À combien est-ce qu'elle vibre? 800? Bien. Tu prends l'ascenseur, on va monter l'ascenseur jusqu'à 1000. Dès qu'on est à 1000, on ressort et on regarde la licorne, à quoi elle ressemble. On va voir si elle est toujours aussi bienveillante et lumineuse, si c'est toujours une licorne. Tu me dis dès qu'on est à 1000. J'ai eu mal à monter plus haut. On est à combien là, dans l'ascenseur? 7. 700? Ouais. J'ai du mal à monter plus haut. Ça me bloque. Tu me demandes qu'est-ce que c'est qui bloque l'ascenseur? Je sais pas. Bien. Demande à la licorne, elle t'a fait rencontrer des gens. Qu'est-ce que ces gens ont eu comme interférence dans ta vie? En bien ou en mal? Les gens que tu m'as fait rencontrer, quelle interférence ont-ils eu dans ma vie? En bien ou en mal?
Fallait que je comprenne Comprendre quoi? que tout n'est pas d'or, que tout ce qui est n'est pas ce qui... Ce qu'il paraît. Tout ce que, voilà, Bien. que tout ce Regarde qui est... l'ascenseur et regarde ce qui l'empêche de monter plus haut. Fais une recette sur l'ascenseur. Que tout implant qui a été posé sur l'ascenseur soit détruit, ou détruit l'ascenseur. Dissous tout et regarde s'il y a un implant. Ensuite, on va recréer un ascenseur neuf et on va monter jusqu'à 1000. Bon, je suis désolé de lui avoir coupé la parole à la licorne, mais bon. On se met en face de la licorne et on monte à 1000. J'y arrive pas. Tourne le bouton. Qu'est-ce qui t'empêche de tourner le bouton? J'y arrive pas. Je vais le faire moi. Fais pas de force. Voilà. À combien tu es, toi, maintenant? 950. Voilà, tu veux arriver à 1000. Et tu me dis quoi ressemble à la licorne maintenant. Tu la dépasses. C'est une femme. Tiens, c'est plus une licorne. C'est une femme, elle était recroquevillée et elle se déploie. C'est une femme. Donc c'était une illusion et un mensonge, cette licorne. Je la sens pas mauvaise. Pardon? Je la sens pas mauvaise. Non, mais c'est pas une question de sentir, c'est une question que elle te parasite toujours. Tout ce qui va te mettre des implants, c'est des parasites. C'est pour te contrôler, pour te bouffer quelque chose. Pour te prendre ton énergie. Pour faire créer des choses parce qu'ils ne sont pas créateurs. Pour te faire créer des choses à leur place qui vont leur servir. Pour te nuire ou pour nuire à d'autres. Il n'y a rien de bon dans tout ça. Demande-lui si elle veut un implant, la dame, là. Est-ce que vous voulez un implant? Bien non, merci. Tu n'en veux vraiment pas? Non. Demande-lui pourquoi tu en as placé. Pourquoi vous m'avez placé ces implants? Demande-lui si tu veux, elle veut que tu restes avec elle. Est-ce que vous voulez que je reste avec vous? Qu'est-ce qu'elle te répond? Non, pas vraiment. Mais tu peux lui rendre service, tu peux éviter qu'elle soit toute seule. Et puis tu peux rester avec elle, tu peux mettre un implant, comme ça tu seras toujours là localisé. Et puis lui faire rencontrer des mondes déjà intéressants aussi. Pose-lui la question si elle a envie de tout ça. Voulez-vous rencontrer des gens intéressants?
pour votre évolution. On a besoin de rien. Chichi, qu'ils apprennent. Dis-lui qu'il faut qu'elle apprenne. Allez, fais-lui danser le Gundam Style. Ça lui apprendra. Tu dis, on aime bien jouer sur Terre, on aime bien danser. Fais-la danser un petit peu, ça lui fera les pieds. Et après, tu dis de finir de virer tous les implants qu'elle t'a laissés. Parce que je connais le truc, on t'en met d'un côté, on t'en enlève d'un autre côté, on t'en met de deux autres. En même temps, on va se scanner. Tu es un petit peu déçu, j'ai l'impression. Non? Moi aussi, j'aimais bien la licorne, mais la vraie licorne. Elle danse, elle sait bien danser, t'as vu ça? Elle est partie, oui. Rappelle-la tout de suite. Reviens. Reviens ici. C'est toi qui commande, c'est pas elle. Elle est là? Que me Tu, voulais-tu? tu lui mets la... Tu sais pas qu'est-ce que tu voulais, c'est toi qui commandes. Tu mets la main sur elle et tu vas au moment où elle t'a placé son premier implant. Au moment du premier accord. Tu décides et tu y vas avec elle. On n'a même pas besoin de penser, c'est juste toi qui décides. Ta pensée fait et cause. Donc tu reviens au moment où du premier accord que tu as passé avec elle. Et tu me dis ce qui se passe. Sous quelle forme elle se présente, la manière de te présenter l'utilité de sa présence. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu es pas au premier accord avec elle? Dans une vie Non. antérieure, sans doute? Non. Elle est toujours devant toi? J'arrive pas. Non, elle n'est pas là. J'arrive pas. Rappelle-la. Rappelle-la parce que sinon elle va te reparasiter, elle va continuer. Tu es une âme et tu commandes. Tu as de la peine, tu as du chagrin? On va en faire une boule. Tu vas en faire une boule. Tu vas tout mettre dans une boule. Tu as de la déception par rapport à tout ça. Tu fais une grosse bouboule. Tout ça, tu mets toutes ces déceptions, toutes ces mauvaises énergies dans une boule. Et tu vas la jeter au loin. Et tu vas la regarder disparaître. Ça y est? Mm. De la colère peut-être aussi? D'autres émotions encore? Tu fais des boules, tout ça, et tu les renvoies. Et après, tu vas te charger en amour, en véritable amour et en lumière, pour remplacer tout ce que tu as retiré. Et quand on a fait ça, on va rappeler Mademoiselle la licorne.
Est-ce que tu es rempli d'énergie, Oui. d'amour, de lumière? Maintenant, on va rappeler la licorne. Tu es bien maintenant. Elle est contente? Non, je pense pas. Non. Bien. Maintenant, tu vas la toucher et tu vas décider de rompre, d'aller à l'instant du premier accord. Je veux qu'on voie comment elle t'a eu, ce qu'elle t'a raconté. C'est important qu'on voie comment ça s'est passé, pour bien comprendre le pourquoi, du comment elle a réussi à prendre le dessus sur toi, pour pas que tu te fasses avoir encore une fois. Elle a même pas son mot à dire, elle ne peut qu'exécuter. Elle fait que se nourrir, elle fait que de survivre. Faut même pas lui en Oui. vouloir, c'est une pauvre créature. Ouais. On lui a demandé d'être comme ça avec moi. On lui a demandé de faire ça. D'accord, qui c'est qui lui a demandé? Quelque chose de... On lui a pris quelque chose et on lui a dit que si elle voulait récupérer ce qu'on lui avait pris, Regarde qu'est-ce qu'on lui a pris. on lui a pris son enfant. D'accord. Alors là, dans ce monde, on a tout pouvoir. Elle est à côté de toi toujours. Tu poses ta main sur elle, tu tentes d'autres mains, et tu décides que son enfant soit présent. Revienne ici. Tu téléportes son enfant devant toi. Mm. Il est là. Elle pleure. Maintenant, tu vas vérifier que son enfant n'est pas d'implant. Et qu'elle n'est pas d'implant non plus. Tu vas les scanner. Donc on est à 100 000, on va monter jusqu'à 150 000. Je sais que ça paraît haut. Tu prends l'ascenseur, le 150 000. On va les scanner avec de très hautes fréquences de manière à pouvoir virer tous les implants qu'il peut avoir. On va voir s'ils ont des implants de cette manière-là, on sera sûr de pouvoir les retirer du premier coup. Dès que tu as 150 000, tu me le dis. Je monte avec toi. Hein. Est-ce que tu y es? Est-ce que tu as 150 000? Oui. Bien. Regarde la femme licorne. Demande-lui son nom d'ailleurs, ça serait plus simple. Claire. Il s'appelle Claire. Regarde son enfant et dis-moi son nom. Demande-lui son nom. C'est un petit garçon. Il s'appelle Marc. Très bien.
Maintenant, tu vas lui demander si tu vas lui demander si elle veut, si elle veut être libre. Est-ce que tu veux être libre? Elle s'excuse. Elle pleure. Oui, mais demande-lui surtout si elle veut être libre. Est-ce que tu veux être libre? Oui. Bon. Vérifie s'il y a des implants. Tu rascales sur toutes les fréquences qu'on a faites. Donc on est parti d'en bas, on monte. Tu rascales elle et son enfant. Et tu décides que chaque implant qu'elle puisse avoir lui soit retiré. Donc les implants ils vont voler devant elle, ils vont se mettre à 1 mètre autour d'elle. Autour d'eux, tu vas voir, peut-être un tas d'implants, peut-être pas, peut-être oui. Donc on vérifie s'il y a des implants comme ça. On décide qu'ils se placent tous à 1 mètre d'eux. Tu me dis s'il y en a. Il y en avait un. Il y en avait un, c'est un genre de GPS, je suppose. Sur elle. Au niveau du mollet D'accord. gauche. Demande-lui si elle veut qu'on lui retire. Est-ce que tu veux qu'on te retire cet implant? Oui. Bien. Alors on le retire complètement, on le détruit. Il était à 1 mètre devant elle, on a l'autorisation de le virer, donc on le vire. Et d'accord, on le détruit. Et dis-lui de prononcer la phrase magique qu'elle annule tout pacte qu'elle a pu passer. Parce que c'est un pacte de dupe, que toute conséquence est désormais annulée. Annule le pacte qui a été passé. C'est fait. Très bien. Maintenant, tu la touches et tu ouvres un passage dans un monde qui lui convient. Tu lui demandes si elle veut partir dans ce monde-là. Elle aille où elle veut en fait. On ouvre un passage pour qu'elle aille à l'endroit où elle a envie d'aller. Quel que soit son monde, sa planète d'origine. Elle peut être garantie de partir avec son enfant. Ben son enfant part avec elle. C'est pour ça qu'on les a scannés, pour pas qu'ils les retrouvent. Elle veut partir. Bien, alors laisse-la partir. Je lui dis au revoir et dès qu'elle est partie, on ferme et on scelle le passage et on fait disparaître toute trace de sa présence. Et de la présence du portail, il n'y aura pas d'adresse. Nous ne pourrons plus la suivre. Merci. Elle est partie. Ok. Maintenant, le portail, on va le refermer, on va le sceller, on va le plier, on va le détruire. On va mettre un champ vibratoire partout, des différentes fréquences, de manière à noyer à rendre impossible toute recherche sur toute la zone là, c'est qu'on se trouve. Je t'entends très mal. Je dis sur toute la zone où on se trouve, on va mettre un champ vibratoire de manière à éviter toute possibilité de détection. Comment tu te sens dans ces fréquences? Comment tu te sens dans ces fréquences? Ça va. Je suis en ébullition dans mon corps.
C'est comme si ça pétillait, quoi. Et je t'entends très mal quand même. Et moi, j'entends un bruit de fond aussi. Ça dépend des moments. Allô? Oui, je t'entends. Moi, je t'entends très mal. J'ai fini là-dessus. Je t'entends plus. Non, mais je parlais pas. Va, va dans ta vie antérieure. Si tu as été une sorcière qui a beaucoup de mal, va voir. Désolée. Hein? Wesh. C'était la séquence émotion. Je t'entends plus du tout. C'était la séquence émotion. Je ne t'entends plus du tout. Du tout, du tout. C'était la séquence émotion. Allô? Je disais que c'était la séquence émotion. J'entends rien. Ah, ça c'est bien de ton casque Je là. suis désolée. Et je comprends pas la, la langue des signes. Ça vient de ton casque à toi. Bon, là Attends. c'est Je vais ton faire casque, tu pareil l'as de pas. mon côté. Hein. Allô? Oui, tu m'entends là? Ah, purée, c'est magique. Eh oui. Ça fonctionne. Tu vas aller voir si tu as fait du mal à une autre vie antérieure. Ouais. Voilà, qu'on a nettoyé. Et bien maintenant, il suffit de décider. On va voir ce que tu as été dans une vie antérieure, si tu as été une vie de sorcière. Allez, hop, c'est parti. Tu cherches ta vie antérieure qui est responsable de ce sentiment d'avoir fait du mal et de blesser beaucoup de gens, d'avoir fait beaucoup de mal. Mais je pense qu'on a vu le pourquoi là. Où est-ce que tu te trouves? Dans une forêt. Ok. Est-ce que c'est lié au moment qu'on a vu précédemment dans la cave? Non, c'est pas du tout la même époque. D'accord. En quelle année on était dans la cave? Je vais claquer dans les doigts et tu vas me dire un chiffre. Le premier qui te vient. En 1870. D'accord. Et dans cette forêt, on est à quelle époque? Quelle année? 1895. Bon, c'est la même vie en fait, hein, je pense. Bon, alors raconte-moi ce qui se passe dans cette forêt. J'habite dans cette forêt. D'accord. Est-ce que tu sens l'odeur des arbres? Il y a des animaux, beaucoup d'animaux, mais je suis seule. Où est-ce que tu vis dans cette forêt? Va voir où est-ce que tu vis. C'est une maison dans les bois. D'accord. Quel âge as-tu? 25 ans?
Ok. Pour moi, mes seuls amis, ce sont les animaux. L'humain me fait peur. Est-ce que tu es dans un corps? Oui, Est-ce que c'est un corps humain? oui. Très bien. J'ai des cheveux longs. Je suis brune aux cheveux longs. D'accord. Combien de temps est-ce que tu es resté avant de te réincarner dans cette vie-là, entre les mondes? 57. D'accord. Ok. J'ai pas confiance en l'être humain. Ok. Il n'apporte que la peine. Tu vois, dans ta jeunesse, Mhm. tu vas revenir jusqu'à cet instant où, et tu vas visiter un petit peu cette vie. La solitude me plaît. Tu es seul depuis combien de temps? Depuis longtemps. Combien d'années? Une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé pour On que tu m'a sois seul? on m'a vendu. Qui c'est qui t'a vendu? Mes parents. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont vendu? Parce que c'était pauvre. Parce que? Parce qu'ils étaient pauvres et que je ne valais rien pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont vendu? Un homme. Ben, pour lui, tu voulais bien quelque chose. Je déteste cet homme. Pourquoi? Parce qu'il est méchant, parce que je suis sa bonne à tout faire. Raconte-moi ce qu'il fait. Il est sale. Et J'ai envie de le tuer. pourquoi est-ce que tu as envie de le tuer? Parce qu'il est méchant, parce que Explique-moi pourquoi il est méchant. Qu'est-ce qui fait que tu dis qu'il est méchant? je ne suis rien. Il me bat, c'est je ne suis rien. Je ne suis rien. Une vulgaire chose. Avance dans cette vie. Ou retourne plus en arrière plutôt. Quand tu étais avec tes parents. Est-ce que tu étais heureuse? 'Est-ce
Oui, ma mère. Est-ce Ma que mère tu... est, ma D'accord. mère est câline. Est-ce que tu étais un garçon ou une fille dans cette vie? Une fille. Ok. Mais mon père aurait aimé un garçon. Et ton père? Il n'a pas d'importance pour moi. Qu'est-ce qui se Il- passait avec ton père? Rien. Il est là, point. Qu'est-ce que ça veut dire, rien? Rien. Il est là, point. Jamais il te fait de câlin, jamais il fait quoi que ce soit? Jamais. Il t'ignore? On va dire ça. Et quand il te porte intérêt, qu'est-ce qui se passe? Porte pas d'intérêt. Ok. J'ai pas grand-chose pour lui. Très bien. Je suis là, point. Comme il est là, point. Avance un petit peu dans le temps. Tu me dis ce qui se passe. Je me sens seule. Et j'aime cette solitude. Mhm. Je me protège en étant seule. C'est ma façon à moi de me protéger. D'accord. Comment ça se fait que tu te retrouves seul après avoir été vendu? Parce que je suis partie, je me suis enfuie. Ok. Parce que l'être humain, j'ai pas confiance en l'être humain. Très bien. Regarde s'il n'y a pas une entité qui te dit ça. Sors de ton corps et regarde s'il y a une entité présente. Non, je souffre, c'est tout. Et je ne veux plus souffrir. Sors de ton corps et vérifie s'il n'y a pas une entité présente. Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai l'impression de rien ressentir. Pas de sentiment, pas de... Ok. Il n'y a pas d'entité autour de toi? Non, Ok. Retourne dans ton corps et continue à parcourir cette vie.
J'aime cette nature. Ces animaux. Mhm. Je n'aime que ça. Tout ce Voilà. monde. Avance doucement jusqu'à la fin de ta vie. Jet Vici. En me disant s'il y a des choses nouvelles ou si tu restes toujours seul dans la forêt. Non, je reste seule. Il y a que des animaux. Je n'ai confiance qu'en eux. Est-ce que tu rencontres encore des êtres humains? Non, Du- je vois personne. Ok. Comme si je m'étais coupée de ce monde volontairement. Que se passe-t-il au moment de ta mort? Je suis morte seule. Ok. Donc tu n'as fait du mal à personne. Non, c'est tant mieux. Cherche une vie. Va à la vie précédente. Donc, tu me dis qu'est-ce qui se passe, où est-ce que tu te trouves. La vie juste avant celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Cherche un moment agréable dans la vie précédente. Je ne trouve pas. Bien, on va laisser tomber là. On va arrêter. Je vais te ramener, on va compter de 10. On va compter de 1 à 10. Et tu vas revenir dans le présent au moment où je te parle entièrement. Ok? Oui. 1, 2. Tout ce que j'ai pu dire ou faire pendant cette séance restera sans influence sur toi après cette séance. Tu pourras te rappeler de tout ce qui a été dit pendant cette séance. Ok? Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comment ça va? Ça va? Hmm.
Va nulle part. Non. Non. Bon, tu vas te recaler sur une fréquence qui te convient tranquillement. Mm. Ah, ça t'a déçu la licorne. Ouais. T'as vu comme c'est fourbe quand même, hein? Mm. Elle avait de la peine d'avoir fait ça. Ben ouais, mais bon, elle a quand même fait quoi. Mm. Qu'elle avait le choix ou pas le choix, elle l'a fait quand même. Tu vois, le but c'est de pas te faire piéger. Mm. Alors c'est vrai que la jolie licorne était mignonne, hein. J'aimais bien aussi, moi, cette chanson, la jolie licorne, j'aime bien la licorne. Mais voilà, quand tu m'as sorti une licorne, j'ai dit tiens, j'avais pas rencontré celle-là. Ah là là. Si on aurait eu plus de temps, on aurait même été voir pour qui elle travaillait. Pour qui c'est qu'il avait pris son fils. Donc pour qui elle travaillait. Ah non, j'étais un grand coupé dans le bordel là. J'avais fumé une clope, moi. Moi aussi, ben écoute, je te rappelle sur le téléphone, hein. Ok.